de la rentrée. Et vraiment, je vois cela comme un nouveau départ pour nous tous. Également, le fait que c'est notre première réunion ici, dans cette faculté, dans cette salle. Je le vois comme un nouveau départ pour nous tous. Et ce que je vois que le Seigneur me met à cœur, ou mieux prend un nouveau départ qu'au pied de la croix. Je pense que normalement, chaque vie chrétienne doit démarrer ou doit commencer au pied de la croix. C'est quand quelqu'un est venu au pied de la croix et il y a eu cette transformation de la puissance de la croix dans sa vie qu'on peut dire qu'il est chrétien. Nous savons tous, n'est-ce pas, que ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de quelqu'un chrétien. C'est quand quelqu'un a été au pied de la croix et l'œuvre de Jésus accomplie à la croix a eu un effet dans sa vie que désormais on dit qu'il est chrétien. Il prend un nouveau départ. Et j'aimerais vraiment que ce dimanche, aujourd'hui, soit pour chacun de nous comme cette rentrée 2020-2021, que ça soit comme un nouveau départ et que nous commençons cette nouvelle vie, cette nouvelle année au pied de la croix. Que nous prenons un nouveau départ au pied de la croix. Et on le dit, tout le monde le dit au pied de la croix, au pied de la croix. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous voyons qu'il y avait plein de gens qui étaient là le jour que Jésus était crucifié. Il y avait plein du monde, on peut dire, au pied de la croix. Il y en a qui sont sortis transformés et touchés. D'autres sont sortis indifférents. Et même d'autres sont sortis pire qu'ils sont arrivés au pied de la croix. Donc, ce n'est pas simplement venir au pied de la croix qui compte, mais il faut que je vienne au pied de la croix avec un cœur disposé. La disposition du cœur dont j'amène au pied de la croix est importante parce qu'on va voir, en fait, on ne peut pas lire, mais à la maison, je recommande vraiment pour ceux qui peuvent, je recommande à ceux que nous lisons tous les 4 évangiles. Ça ne peut pas être un sujet, peut-être pas, pourquoi pas au cours de la semaine. Chaque jour, lisez par exemple le récit de Matthieu par rapport à la crucifixion. Et puis le lendemain, par exemple, lisez le récit de Marc par rapport à la crucifixion. Et puis Luc, le lendemain, pourquoi pas. Et puis le 4e jour, lisez ce que Jean raconte de ce qui s'est passé le jour de la crucifixion. En fait, quand on met tous les 4 ensemble, ça donne vraiment un aperçu de ce que s'est passé au pied de la croix. Il y avait toutes sortes de personnes, beaucoup de personnes. Il y en a qui sont sortis touchés, des femmes, il est dit, des femmes qui frappaient leur poitrine. Et les Juifs à l'époque, quand ils frappent leur poitrine, ça veut dire que vraiment il y a quelque chose qui a touché leur cœur. Et ils frappent leur poitrine, D'autres sont partis en insultant Jésus, en blasphémant contre Jésus, en disant toutes sortes de choses contre lui. D'autres sont sortis totalement transformés. Donc ce n'est pas le fait de venir au pied de la croix qui compte nécessairement, mais notre cœur. Quel cœur j'amène au pied de la croix? La disposition de notre cœur. Ça fait une grande différence en ce qui concerne comment je vais sortir au pied de la croix. Alors, nouveau départ. Et j'aimerais lire, en fait, aujourd'hui, je vais juste choisir le récit de Marc. Ce que Marc raconte de ce qui s'est passé à la crucifixion. Marc, chapitre 15. Regardons Marc, chapitre 15, le verset 21 à 41. Donc, Marc raconte ce qui s'est passé au pied de la croix à partir du verset 21 du chapitre 15 de Marc jusqu'au 41. Marc 15, 21 à 41. Il dit, il forçait à porter la croix de Jésus en passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène
Et retenez que Cyrène, là où on appelle Cyrène, c'est aujourd'hui le pays de la Libye. Donc Cyrène de l'époque, c'est la Libye d'aujourd'hui. Donc Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et il conduisit Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Il lui donnait à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Il le crucifiait et se partageait ses vêtements en tirant au sort ce que chacun emporterait. C'était la 3e heure quand il le crucifiait. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ce mot, le roi des Juifs. Il crucifiait avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants blasphémaient contre lui. Remarquez, les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de ta croix. » Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient. Remarquez, les sacrificateurs, ils se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descend maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Nous savons que dans le livre de Luc, l'un d'eux plus tard s'est repenti, il a demandé à Jésus de le faire miséricorde. Ben, remarquez, les passants ont blasphémé. Les principaux sacrificateurs se sont moqués. Et les 2 brigands l'insultaient. Verset 33. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, voyez, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Le voile du temple se déchira en 2 de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Remarquez, le centurion a reconnu qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Je vais ajouter parce qu'on va voir au fil de temps le cas de Joseph d'Arimathée et Nicodème aussi, ceux qui l'ont enseveli. Verset 42, le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, regardez sa position, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate le fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceau, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceau et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Alléluia. J'ai mis ensemble tout ce qui était au pied de la croix en réunissant le récit de Matthieu, Marc, Luc et Jean. J'ai mis ensemble tout cela et voilà ce qui était là au pied de la croix. D'abord, je ne crois pas que Simon de Cyrène, c'est lui qu'on a forcé selon ce passage. C'est lui qu'on a forcé pour porter la croix. Je ne pense pas que, arrivé au pied de la croix, quand il a amené la croix jusqu'à Golgotha,
Je ne pense pas qu'il était tellement fâché parce qu'on l'avait forcé. On va voir en fait Simon de Cyrène qu'il a jeté la croix, après il est rentré chez lui. Je ne pense pas. Je veux croire qu'il est resté là pour voir ce que va se passer. En fait, on va terminer sur la vie de Simon de Cyrène. Vous savez, dans Romains chapitre 16 et verset 13, on parle de son fils Rufus. Parce que ici, au verset 21 du chapitre 15 de Marc, il dit Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Pourquoi est-ce que Marc va nous faire voir qui étaient ses enfants? Sinon que ces enfants-là étaient connus parmi les chrétiens. Donc ça veut dire qu'Alexandre et Rufus étaient des chrétiens là que les gens les connaissaient. Simon de Cyrène, père de Alexandre et de Rufus. Et effectivement, dans Romains 16, 13, Paul parle d'un certain Rufus. Certainement ou probablement le fils de Simon de Cyrène. Alors, on va terminer avec Simon de Cyrène, donc je ne vais pas trop m'attarder sur lui maintenant. Et puis il y avait une grande multitude selon Luc. Une grande multitude. Il y avait aussi les passants. Et les passants, il dit, ils ont blasphémé contre Jésus. Attention, c'est les passants. Vous voyez, on va aussi un jour voir le cas des passants. Mais juste pour dire que dans la vie de chacun de nous, il y a des gens qui sont des passages. C'est des passants. Je crois que dans chaque église, il doit y avoir une porte d'entrée et puis une porte de sortie. Parce que les passants, ils vont entrer et ils vont sortir. Il ne faut même pas essayer de retenir. Si tu les retiens, ils vont causer des dégâts. Pourquoi? C'est des passants. C'est des passants. Il ne faut pas essayer de les retenir. Ils sont là que des passages. Laisse-les partir. Parce que ces passants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont blasphémé contre lui. Je crois que la Bible n'a pas employé tous les mots qu'ils ont employés contre Jésus. Ils ont blasphémé contre Jésus. C'est des passants. Il y avait des femmes aussi à qui Jésus avait spécialement adressé un message dans Luc 23. On va voir le cas des femmes plus tard. Et puis, dans tous les 4 évangiles, on nomme 5 ou 6 femmes par leur nom. 5 ou 6 femmes que leurs noms sont cités. En fait, il y a l'une des femmes. Pourquoi je dis 5 ou 6? Parce qu'il y a l'une des femmes qu'on appelle Marie. Et que là, on l'appelle Marie, dans Luc, plutôt dans Marc. Marie, mère de Jacques et Joseph. Et puis, dans d'autres passages, on parle d'une Marie, femme de Clopas. Alors, si c'est la même Marie, je pense la même Marie, ça fait 5 noms mentionnés. Marie-Madeleine, cette Marie qui est femme de Clopas et la mère de Jacques et Joseph. Et puis, Madame Zébédée et Salomé et effectivement, Marie, la mère de Jésus lui-même. Ces 5 noms sont mentionnés. Ils étaient au pied de la croix. Et d'autres femmes qui étaient loin, qui frappaient leur poitrine. Et puis il y avait les 2 malfaiteurs qui au départ l'insultaient, mais l'un d'eux a fini par se repentir. Et puis, selon Jean, selon l'évangile de Jean, il y avait 4 soldats qui ont départagé ses vêtements. Et le centurion a fini par reconnaître que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Il est sorti différemment qu'il est venu. Il a dû, je suis sûr que en tant que centurion, il était chargé de crucifier plusieurs personnes. Mais ce jour-là, il a crucifié quelqu'un qui était différent. Il a vu une crucifixion qui n'était pas le même que ce qu'il voyait tout le temps. Il est sorti en disant, non, celui-là, il est différent. Il est vraiment le Fils de Dieu. La foule qui frappait les poitrines, et Joseph d'Arimathée et Nicodème. Tous les deux faisaient partie du Sanhedrin, c'est-à-dire le conseil des Juifs. On va voir le cas de Joseph d'Arimathée et Nicodème un jour. Mais aujourd'hui, en fait, celui que j'aimerais que nous regardions, c'est cet homme Simon de Cyrène. Tout d'abord, il est dit qu'il forçait à porter la croix de Jésus en passant
qui revenait des champs. Donc, il revenait des champs. Et il est dit plus bas que c'était la 3e heure. Voilà, les Juifs, ils commençaient à compter le temps à partir de 6 heures. 6 heures, c'est la première heure. Donc, 7 heures, c'est la 2e. Et puis, 3e heure. 3e, normalement, ok, donc, entre 6 heures et 7 heures, c'est la première heure. 7 heures, 8 heures, la 2e. 8 heures, 9 heures, la 3e heure. Donc, en fait, c'est la 3e heure qu'ils le crucifient. Ils ont crucifié Jésus à 9 heures. Comment se fait-il que Simon revenait des champs à 9 heures? La Bible ne nous dit pas, mais on peut commencer à imaginer. Mais 9 heures, c'est l'heure où on travaille au champ. Comment se fait que lui, il revenait des champs? Il peut y avoir 3 hypothèses. 1. Soit la veille, il savait ce qui s'était passé. Il avait su que Jésus avait été arrêté. Alors très tôt le matin, il est allé au champ pour travailler et dit, je vais retourner pour savoir ce qui va se passer de cet homme-là. Et puis c'est lui qui est tombé, on est tombé dessus pour qu'il porte la croix. Ça peut être ça. Ou bien ça peut être deuxième scénario et que ce qui n'est pas très probable. Mais je sais qu'en Afrique, par exemple, il y a des gens qui préfèrent aller au champ très tôt le matin pour éviter la chaleur. Donc ils vont très tôt le matin, ils travaillent pendant que le temps il fait frais encore et quand il fait chaud, ils retournent à la maison pour éviter la grande chaleur. Mais ça, c'est pas probable parce que on sait que Jésus est mort dans le mois de mars ou avril, de notre mois, et qui correspond là-bas au temps de Pâques, qui est le premier mois de calendrier juif à l'époque. Donc, même en Israël, mars, avril, il ne fait pas trop chaud. Donc, ce n'est pas très probable que ça cause la chaleur qui retournait à la maison. La 3e probabilité, et c'est là-bas que je vais dire, peut-être qu'il est allé au champ pour travailler. Et puis, quelque chose disait, entre à la maison, va à la maison. Quelque chose de pressé. Je ne sais pas si vous arrivez à un moment ou un temps où tu voulais aller quelque part, ou tu voulais faire quelque chose, et puis tu sens une pression forte sur ton cœur. Non. J'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup touché. N'est-ce pas, nous tous, on a regardé ce qui s'est passé à Beyrouth, au Liban, n'est-ce pas, le 4 août. Le 4 août. J'ai écouté un témoignage. C'était un mardi. À 18h, l'heure là-bas, l'heure où s'est passé ce problème-là, c'est 18h là-bas, vers 18h, je crois, une église était en train de prier. C'était le temps de prière. Et le pasteur a dit, il ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais il avait une pression forte sur son cœur. Il a dit aux gens, rentrez chez vous. Rentrez chez vous, il les a chassés. Personne ne comprenait pourquoi. Il dit, rentrez chez vous, rentrez, allez, tout le monde est chez vous. Les enfants, il y avait des enfants, il les a poussés dehors. Il a fermé l'église. Ils sont partis. Quelques minutes après, il y a eu cette explosion et l'église, le bâtiment était à quelques mètres de là où a eu l'explosion. Tout était détruit dedans. Il a dit que ça lui a pris 12 ans pour construire ce bâtiment. Tout était détruit. Que s'ils étaient dedans, ils ne s'en sortiraient pas. Il a dit, surtout les enfants, ils n'allaient pas s'en sortir. Mais pourquoi une réunion de prière? Un pasteur, une réunion de prière, il dit aux gens, arrêtez, entrez à la maison. Les gens, je peux imaginer, les gens n'allaient pas le comprendre du tout. Il dit qu'il y avait quelque chose sur son cœur qui disait, non, on doit rentrer. Lui-même, il ne comprenait pas pourquoi. Il a poussé tout le monde à rentrer et ça a été leur salut. Alléluia. Je ne peux pas simplement dire ça. Il arrive quelquefois comme ça, une pression forte sur ton cœur. Et tu sais que ça, ce n'est pas normal. C'est le Saint-Esprit qui est entré de dire quelque chose. Je crois que Simon de Cyrène était déjà choisi par Dieu pour que ce soit lui qui va porter la croix de Jésus. Je pense qu'il était au champ en train de labourer peut-être la terre. Et quelque chose lui dit, entre à la maison, Simon. Mais pourquoi? J'ai dit, entre à la maison. Mais pourquoi je viens sur...
Vas-y. Mais je viens d'arriver. Vas-y, entre à la maison. Alléluia. Imagine que dans tout l'univers, dans toute l'histoire, c'est lui que Dieu a choisi pour porter la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient eu un impact dans la vie de Jésus. Si on regarde la Bible, les gens qui ont eu un impact dans sa vie, on peut dire Marie, sa mère, Joseph, son père adoptif, qui encore Joseph d'Arimathée, qui l'a enterré, oui. Les disciples qui étaient avec lui, les femmes qui l'ont assisté dans son ministère, Simon. Le moment où il avait besoin que quelqu'un lui porte sa croix. Parce que je crois qu'à cause du fait qu'ils ont mis cette épine comme couronne sur sa tête, tout le fouet qu'ils ont donné, je crois que Jésus avait déjà perdu beaucoup de sang. Et physiquement, il n'arrivait pas à tirer cette croix-là. Parce que ce n'est pas de croix de bois poli comme on le fait, juste de bois raw, de vrai bois. Et ça pèse. Parce que c'est un bois qui doit supporter le poids de tout un homme tout entier. Mis debout. Donc, ce n'est pas de petits bois, c'est un bois qui pèse. Il n'arrivait pas à tirer ce bois-là. Et il fallait que quelqu'un l'aide à porter ce bois. Et c'est Simon de Cyrène que Dieu avait choisi depuis longtemps. Que ça serait lui qui allait porter la croix de Jésus-Christ. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage parce qu'il est dit ici qu'ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé. Ça veut dire que, mais peut-être qu'il voulait voir ce qui se passait. Il revenait du champ, il est allé pour voir, mais qu'est-ce qui se passe là? Toi, allez! Et quand il vous dit Simon de Cyrène, je crois qu'il doit avoir la peau foncée. En africain, la peau foncée. Donc peut-être il cherchait dans la foule qui est-ce qu'ils ont trouvé un Africain là. Allez, toi, viens, porte la croix! Je dis porte la croix! À l'époque, on ne discute pas trop, hein. Sinon on peut te mettre égorger la tête tout de suite. Alléluia. Et je veux, comme je disais, je veux croire que Simon, quand il portait cette croix, je veux croire que le Saint-Esprit était venu sur lui. Je veux croire qu'il a senti qu'on ne peut pas porter la croix de Jésus. Parce que, vous voyez, même aujourd'hui, on ne peut pas porter vraiment la croix de Jésus sans qu'il y ait quelque chose qui se passe en nous. On ne peut pas porter la croix de Jésus sans qu'il y ait quelque chose qui se passe en nous. Et pendant que Simon portait la croix de Jésus, je veux croire que quelque chose s'est passé en lui. Et quand il est arrivé là à Golgotha ou Calvaire, quand il a déposé la croix, je veux tout simplement croire qu'il s'est mis quelque part pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc tout ce que la Bible décrit de ce que Jésus a fait à la croix, il a pardonné aux ennemis, il a prié, tout cela, je veux croire que Simon a assisté à tout cela. Il regardait tout ça. Et Simon est devenu l'un des disciples de Jésus. Ses enfants aussi sont venus à lui. Simon me parle du fait que le message que nous sommes appelés à apporter, c'est la parole de la croix. Quand j'étais en train de préparer ce message, Dieu m'a dit sur mon cœur, il m'a dit que, en fait, l'Afrique, dans ce dernier temps, l'Afrique est censée apporter au monde entier la parole ou le message de la croix. Que c'est l'appel. Simon de Cyrène, Simon l'Africain, qui a porté la croix, représente le continent africain, que l'appel qui est sur l'Afrique, c'est d'apporter un message de la croix au monde entier. Malheureusement, l'ennemi a pénétré l'Église en Afrique. Vous savez qu'aujourd'hui, au monde entier, l'Église en Afrique est la plus grande Église. Autrement dit, l'Afrique a
plus de chrétiens dans son continent que tout autre continent dans le monde entier. Bien que la Chine commence aussi à grandir en termes de nombre de chrétiens. L'Europe est le continent le plus noir en termes d'évangile, où il y a moins de chrétiens. L'Afrique est le continent où il y a plus de chrétiens. Malheureusement, l'ennemi a pénétré l'Église en Afrique. Au lieu de porter le message de la croix, c'est plutôt, ils disent le message de la prospérité. Or que la prospérité se trouve dans la croix. La guérison se trouve dans la croix. En fait, dans Ésaïe 53, il est dit, par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Dans Ésaïe 53 aussi, c'est le chapitre de la croix, il dit que la volonté de Dieu va prospérer dans la main de Jésus. Donc, si on parle de guérison, et c'est ce que beaucoup d'églises on prêche maintenant, si on parle de prospérité, tout cela vient de la croix. Et c'est le message de la croix que nous devons commencer à porter. Tout ce que l'homme a besoin, c'est dans la croix. La justice, la sainteté, la pureté, toutes les bénédictions de Dieu, c'est englobé dans la croix. Et c'est un certain Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus. Et Dieu m'a révélé que l'Afrique est appelée à porter ce message de la croix, dont dit en Corinthiens chapitre 1. Je vais juste lire ce passage rapidement. En Corinthiens chapitre 1, verset 18, il dit, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Alléluia. La parole de la croix, c'est la puissance de Dieu pour transformer, pour changer, pour bénir. C'est la puissance de Dieu. Et Dieu nous appelle à porter et à amener ce message de la croix. Je vais terminer ce moment sur 2 passages ou 3 passages dans la Bible et puis on va prier. D'abord, Jean chapitre 1, quand Jean parlait de Jésus, il disait dans Jean chapitre 1, verset 14 et verset 15. On va voir Jean chapitre 1, verset 14 et 15. Il dit, Jean 1, 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce que Dieu me révèle est que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Malheureusement, aujourd'hui, dans certains milieux, je vous dis, dans certains milieux, on met l'accent que sur la grâce. On ne parle pas de la vérité. Et quand on parle que la grâce et la grâce sans parler de la vérité, ça fait un évangile qui n'est pas équilibré. Et Jude, dans son épître, il met en garde ce type d'évangile. Il dit, bien-aimés, comme j'ai désiré, verset 3, vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui réunit notre Seigneur, notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on ne parle que de la grâce, sans parler de la vérité, on change la grâce de Dieu en dérèglement. On change la grâce de Dieu. Et puis, il y en a aussi qui parlent que de la vérité et qui ne parlent pas de la grâce. Et c'est la légalisme. Les pharisiens. La vérité, ils martèlent la vérité, mais il n'y a pas de grâce. Et ça amène les hommes dans le légalisme. Jésus a dit il dit, apprenez ce que est dit, que je prends plaisir dans la miséricorde. Dieu prend plaisir dans la miséricorde. Donc en fait,
La croix, nous parlons de la croix au nouveau départ. La croix, c'est là où la grâce et la vérité se rencontrent. Je ne sais pas si vous avez une fois lu ce passage dans Psaume 85. Je crois que c'est ce que j'ai mis aujourd'hui comme sujet de prière. Psaume 85. Sur ce passage, on va terminer aujourd'hui. Psaume 85, versets 11, 12 et 13. Psaume 85. Ma version dit ceci. La bienveillance et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et la justice s'épanche du haut des cieux. L'Éternel aussi donnera le bonheur et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Le passage qui m'intéresse ici beaucoup plus, c'est le fait que la vérité, la bienveillance et la vérité se rencontrent. Où est-ce que la bienveillance et la vérité se sont rencontrées? C'est à la croix. C'est à la croix. La miséricorde, d'autres versions disent la miséricorde, en anglais surtout, ou la grâce. La grâce et la vérité se sont rencontrées à la croix. La grâce de Dieu est prête à pardonner. La vérité de Dieu qui est prêt à dire ça c'est la vérité. La grâce et la vérité se sont rencontrées à la croix. C'est ça la vérité. La vérité est que l'homme est pécheur. L'homme mérite d'être condamné. L'homme mérite d'être jugé. La grâce de Dieu dit je vais le pardonner. À la croix, Jésus a dit ses premiers mots. Pardonne-les, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La grâce et la vérité se sont rencontrées à la croix. Le véritable message pour notre temps, et nous voulons commencer cette année scolaire ou année 2020-2021 avec, nous voulons commencer avec le message de la croix. Et le message qui dégage la croix, c'est la grâce et la vérité. Dieu nous fait grâce. Dieu aussi nous appelle à vivre et à marcher dans sa vérité, dans sa parole. Et quand nous marchons dans la grâce et dans la vérité, nous expérimentons véritablement la puissance qui découle de la croix. Nous voyons cette puissance qui vient de la croix véritablement. Je crois que Simon de Cyrène est un exemple typique. En fait, je ne pense pas que ce jour-là, dans son programme, il avait écrit dans son agenda, je vais porter la croix de Jésus. N'est-ce pas? Pour ceux qui aiment écrire dans chaque jour ce qu'ils vont faire. Je ne pense pas qu'il a noté dans son agenda, à 9h, tu vas porter la croix de Jésus. À 10h, tu vas déposer. À midi, tu vas voir ce qui va se passer. Non, il n'avait pas prévu. La grâce de Dieu, c'est des choses qu'on n'a même pas parfois prévues. Quand la grâce de Dieu vient, ce n'est pas des choses qu'on avait prévues. Ce n'est pas des choses qu'on a parfois, comme dit Éphésiens, dit Dieu, il fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou demander. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est plus que ce que j'ai pensé. C'est plus que ce que j'avais planifié. C'est la grâce de Dieu. Simon n'avait pas planifié ça. Mais la grâce de Dieu est venue sur lui. C'est lui que de toute éternité, quand on va arriver au ciel, ah oui, c'est vous, Simon de Cyrène. Mes honneurs. Alléluia. C'est toi qui as porté la croix de Jésus jusqu'au Golgotha. Quel honneur que le ciel a fait. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Simon ne peut pas dire oui, c'est moi, c'est parce que je suis costaud. Quand ils m'ont vu mes muscles, j'étais costaud, donc ils m'ont dit voilà, viens. Mais il était au champ. Si Simon dit que c'est parce que je suis costaud, j'avais des muscles, c'est pourquoi il dit mais tu étais au champ. C'est moi qui t'ai attiré que tu sois là. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, quand la grâce de Dieu vient, personne ne peut se vanter de son intelligence, de sa force ou de ses richesses.
dit c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de quelque chose de moi, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est le cas de Simon. De tous les êtres humains, c'est lui qui a été choisi pour porter la croix. Quel honneur! Quel honneur Dieu a fait à cet homme qui était un étranger en Israël. Peut-être pas méprisé à cause de sa peau, peut-être. Mais Dieu l'a fait honneur. Et aujourd'hui, on parle de lui. Et dans le monde entier, on parle de lui. Parce que Dieu l'a fait grâce. C'est le même cas de Marie. Quand l'ange est parti vers Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es tellement sainte, Dieu t'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Alors, en ce début d'année académique, je vous dis, la grâce et la vérité. Alléluia. La grâce et la vérité. Que la grâce et la vérité. Que nous marchions avec la grâce de Dieu et la vérité de l'évangile. Prenez que la grâce est rejetée, la vérité, ça devient comme ce que Jude a dit, ça devient vivre dans le dérèglement. Prenez que la vérité et jeter la grâce, c'est vivre dans le légalisme. Nous devons marcher dans la grâce et dans la vérité. Et comme Simon, nous allons accomplir pour chacun de nous les plans de Dieu pour nos vies. Alléluia. Je ne pense pas que quelqu'un de nous va porter encore la croix de Jésus. Mais chacun de nous a un plan, un projet à accomplir pour Dieu dans cette année 2020-2021. Et quand nous comprenons la grâce et la vérité qui est venue par Jésus-Christ, cette année, Dieu va nous aider à accomplir ses plans et ses desseins pour nos vies. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble.